la chambre. Sur mon balcon. Je regarde mon pied de tomate et constate qu'à force d'attention, d'eau, de temps et de patience, le truc pousse. Intense comme un parapluie sous le soleil de Bolivie, je pense, qu'est-ce que c'est bien fait. Regarde, je suis dans une grotte. Mon ami troglodyte, qui n'a, entre autres, jamais adressé la parole à ma personne, me regarde avec ses yeux édentés. Je le fixe et tente de lire le fond de son histoire. Pendant ce temps, à Shanghai, dans une chaleur torride, fondent des litres de caoutchouc, de pétrole. Ici est en gestation la chambre à air. Pas encore unique, elle est à l'état de soupe. Pas encore tramée, pas encore dessinée, pas encore prête. Suspense. Le soleil se reflète sur les murs en face de moi. Il fait beau et c'est bien. Concentré maintenant sur mon premier légume, rougi de tendresse, je le croque en une brise. Délicieux, et de moi, oui. Cette tomate cerise est mienne. Et une larme me vient. Un rayon lumineux la traverse, arc-en-ciel. Je sombre dans les yeux barbus de mon étrange grotto-locataire, je lis. On connaît des gens qui cherchent la solitude, pénitents, malheureux, saints ou prophètes. Ils se retirent de préférence dans des déserts où ils vivent de sauterelles et de miel sauvage. Certains aussi habitent des cavernes et des ermitages sur des îles loin de tout. Ou bien, de manière un peu plus spectaculaire, se fourrent dans des cages perchées sur des mâts et suspendus dans les airs. Ils font cela pour être plus près de Dieu. Ils se mortifient par la solitude. Elle leur sert à faire pénitence. En agissant ainsi, ils sont persuadés de mener une vie qui complaît à Dieu, ou bien ils attendent pendant des mois et des années que leur soit adressé, dans leur solitude, un message divin qu'ils vont alors s'empresser de répandre parmi les hommes. Inspiration. Maintenant se déverse le noir mélange. Il est tramé. Là, la chambre en devenir n'a aucune idée de son existence. Industrielle, elle ne connaît ni consonne ni voyelle. Lentement, elle devient sans se dire jamais devenir inconsciente. Candide toujours, la larme à l'œil, je digère ma tomate. Coup de fil. Xav, c'est toi qui cries dans la rue comme toi, ça va pas? Je sens mes cordes vocales usées, c'est vrai. Je suis rauque, j'ai crié. Ai-je crié? Merde, il y a là quelque chose de dépassement de mon légendaire sex control. Aurais-je joui de ma tomate? Qu'ai-je bien pu me dire en cri? Pas de réponse. Je n'ai plus de téléphone d'ailleurs. Accroché au mur, moite, perdu et seul face à l'homme muet, plus je le regarde, plus il rajeunit. Il me ressemble et devient moi. Il crie « Dégage !» Choqué, je me philosophe et me disloque. Je suis sans racine, je me sens sève et serein. Je suis racine, je me sens devenir racine. Je rêve que je crie, je suis rouge, mes cordes vocales se nouent, commencent à se multiplier. Racine de voix de moi, clonage, jachère, décadence, expiration. Dans l'usine, la chambre à air est à présent ronde, numérotée et compactée, prête à envoyer, toute formatée. 01 01 11 0 11 0 111 0 0 0 0. Je suis une tomate. On me mange. Je crie encore et plus rien. En position fétale, transpirant, je reprends corps. Je suis dans l'avion. Ça sent la chatte à Norel. Je suis la chambre à air. Bientôt à Paris. Arrivé on spot, place de Ménilmontant, je fixe une chambre à air. Et je me sens un peu perdu en elle. Bon génie, je suis curieux. Incarnation. Le carton s'ouvre, je m'ouvre et on me gonfle. Autour de moi, ils sont plusieurs. Je le sens à s'occuper de moi. Totalement. Totalement gonflé enfin, on me tourne boule et m'accompagne. Nous sommes pleins, nous sommes pleines. Saut quantique. À la terrasse de l'entrepote, je me lis écrire et m'écris alors. Comme j'aurais aimé voir vraiment pousser cette tomate de A à Z entièrement avant de l'avaler. Mais je le sais, la nature est ainsi faite, la magie est plus dans le produit et pas dans la genèse, croissance ou épanouissement. Coup de fil. Xavier maille ton boule, antenne dans 30 minutes. C'est Ali. Alors je cours un peu et je me dis peut-être qu'on va pas la réussir cette dernière émission. Mais enfin on spot, place de Ménilmontant, je fixe la chambre à air et j'ai comme l'impression qu'elle respire. Oui, en forme. Je suis bien avec mes amies chambres. Nous sommes toutes différentes maintenant et nous sommes toutes épanouies. Et puis toutes les fesses qu'on se prend en plein visage, c'est un vrai délice. Et je me dis alors qu'il me manque quand même la parole. Mais ça ne m'attriste pas vraiment. Dans ma tête, les yeux perdus, je pense alors. La dernière émission de la saison 5 vient de s'achever. Destinée. De retour dans ma grotte, seul et à plein, je range mes chambres. Alors, par mégarde, l'une d'elles se fait la malle. Elle m'échappe et dévale la colline, comme une sorte d'homme libre qui s'échapperait de sa solitude.
Je le sens, elle a décidé de ne pas s'arrêter. Jamais. Je me retourne et toutes les chambres se font la malle. Individuées, uniques, ensemble. Attention! Je vous préviens ici, elles arrivent pour vous croquer après vous avoir fait grandir. J'ai comme l'impression d'entendre des cris de joie. La chambre R, acte 4, all in, scène 3, tous en chambre, c'est parti. La chambre